Si tu es ici, c'est que tu sais sûrement que ta banque prend énormément de frais et que tu cherches un moyen d'éviter cela. Sache que tu es sur la bonne vidéo, je vais te présenter mon top 6 des banques en ligne qu'il faut vraiment découvrir. Deux petites choses qu'il est important de savoir. La première est que ce n'est pas un conseil en investissement, même si à la fin de la vidéo je vais vous donner mon top 3. Ne foncez pas sur le premier, le deuxième ou le troisième, faites vos propres recherches. Et le deuxième point, c'est malgré les offres ultra intéressantes des banques en ligne, on ne va pas se cacher, il est obligatoire de garder une banque traditionnelle à côté. Mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer plus en détail juste après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite uniquement de l'investissement, de la crypto et des revenus passifs. Si c'est des choses qui peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette et on passe directement à la suite. Bon, déjà il est important de se rendre compte pourquoi vous n'avez pas encore changé de banque, et c'est sûrement parce que c'est la banque de vos parents et que vous vous êtes dit voilà, c'est la banque de mes parents donc c'est sûr que c'est une bonne banque, etc. Donc déjà dans un premier temps, sortez-vous ça de la tête. Maintenant, mettez-vous vraiment en mode ordinateur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez maintenant regarder exactement ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon il y a 30 ans pour votre père ou pour votre mère. Vraiment regardez à l'instant T qu'est-ce qui est la meilleure chose pour vous. Déjà, il est important de savoir qu'il existe trois types de banques. La première, c'est la banque physique, donc traditionnelle, donc Banque Populaire, CIC, Crédit Agricole, etc. Le deuxième type de banque, c'est les banques en ligne, donc Boursorama, Fortuneo, etc. Et le troisième type de banque, c'est les néobanques, donc N26, Revolut, etc. Dans cette vidéo, on ne va pas traiter des néobanques car justement, généralement, elles servent que à payer ou épargner un tout petit peu, mais il n'y a pas de produit d'épargne à proprement parler. Donc on va uniquement se contenter des banques en ligne. On va juste rapidement reposer les bases pour ceux qui sont vraiment peut-être débutants, qui ne connaissent pas du tout la banque, la finance, etc. Donc quels sont les avantages d'une banque traditionnelle? Le premier point, et pas des moindres, c'est que vous avez un conseiller physique uniquement pour vous. Donc si vous avez un problème, vous l'appelez, vous lui envoyez un message et ils vous répondent généralement sous 48 heures. Le deuxième point, c'est que vous avez des agences en physique. Donc si vous avez un problème et que votre conseiller n'est pas là, vous pouvez directement aller en agence et régler le problème. Le troisième point que je trouve ultra important, c'est si vous voulez investir dans l'immobilier, vous devez passer par une banque traditionnelle pour faire vos prêts immobiliers. Vu que vous êtes en face de votre conseiller, vous pouvez négocier avec lui, lui demander des conseils, alors que les banques en ligne, vous enlevez toute cette partie-là, vous n'avez pas de négociation possible. Après, je ne sais pas si les plafonds sont très élevés sur les banques en ligne, mais il n'y a aucune négociation possible. Donc c'est toujours mieux de passer par votre conseiller traditionnel si vous souhaitez faire un prêt immobilier. Et les inconvénients des banques physiques, il y en a deux. La première, bon, vous le savez déjà, ce sont les frais extrêmement élevés. Et le deuxième, c'est que il y a énormément de changements dans les conseillers. Donc moi personnellement, je pense à l'espace de 2 ans, j'ai 3 conseillers qui ont changé. Donc c'est difficile de créer une relation avec son conseiller alors qu'il change tous les 2-3 mois, car vous n'aurez pas le temps de créer justement cette confiance avec votre conseiller. Vous ne pourrez pas négocier ou ôter des contrats par la suite. Donc ça revient à avoir un conseiller en ligne. Il va juste prendre votre dossier en état et vous faire un retour tout simplement. On va directement passer aux avantages d'une banque en ligne. La première chose, c'est que vous le savez, il y a très peu voire pas du tout de frais. Le deuxième point, c'est que les produits d'épargne, donc le PEA, l'assurance vie, ont souvent des rendements un peu plus élevés avec des frais plus bas. Donc vous allez gagner beaucoup plus. Et le dernier point, c'est que tout est optimisé sur votre téléphone, donc vous pouvez tout faire depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Cependant, il y a quand même des inconvénients. Donc comme dit, le conseiller n'est pas un conseiller personnalisé, donc c'est tout simplement une personne qui va prendre votre dossier et vous faire un retour, donc ça c'est un peu dommage quand même. Le deuxième point, c'est qu'il y a des conditions d'entrée qui sont des fois élevées, donc certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'ouvrir un compte et mettre 300 € directement. Ça c'est quelque chose aussi à voir. Et le troisième inconvénient, c'est le dépôt en liquide qui peut être un peu compliqué pour certaines banques. Mais généralement vous faites un virement de votre banque traditionnelle à votre banque en ligne et c'est réglé. On passe directement à notre top 6 des banques en ligne. On va retenir 5 critères. Le premier, ça va être le nombre de clients que la banque possède. Le deuxième, ça va être les frais de gestion. Le troisième, ça va être le prix de la carte bancaire. Le quatrième, ça va être les frais à l'étranger. Et le cinquième, ça va être le montant des agios. On commence directement avec le nombre de clients que je vais vous mettre juste en haut. Donc voilà, ici vous pouvez voir Boursorama qui a 3,4 millions de clients. Donc clairement, il se différencie des autres. En deuxième position, on retrouve du coup Orange Bank avec 1,7 million, ensuite Fortuneo avec 950 000 et ensuite 690 000 et ça descend de plus en plus. Donc déjà, on remarque qu'il y a un grand winner déjà. On va pas se projeter, je vais pas spoil, mais Boursorama propose des choses vraiment très intéressantes. En plus, les chiffres que je vous montre là, ce sont les chiffres de début d'année. Je sais que
Là, à l'heure actuelle, en novembre 2022, Boursorama a déjà dépassé les 4 millions de clients, donc franchement, ça annonce du lourd pour la suite. Mais on ne va pas se précipiter, on va quand même analyser tout en détail, donc on passe directement aux frais de gestion. Donc comme vous pouvez le voir, Boursorama Bank est à 0 €, Fortuneo est également à 0 €, Hello Bank est à 15 €, Monabank est à 36 €. Donc franchement, clairement, on va éviter ce genre de banque. Après, j'ai regardé dans la colonne étudiant, peut-être que vous n'êtes pas étudiant, donc regardez peut-être pour le coût d'un jeune actif, mais même là, on voit clairement une différence de prix énorme. Donc Fortuneo et Boursorama qui sont à 0,77 centimes, contrairement à déjà Orange Bank qui sont à 7 €. Ensuite, on retrouve directement du 35 € pour Hello Bank, 63 € pour Monabank. Donc là, déjà, clairement, on peut mettre Boursorama et Fortuneo en top 1 actuellement, et top 2 je dirais Orange Bank, mais on va continuer à analyser tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, le prix généralement d'une carte est gratuite, mais après il y a encore tous les mois où vous devez payer pour certaines banques. Là dans ce cas là, tout est gratuit, mais regardez surtout en fait les petits astérix qui disent voilà, tous les mois vous allez payer tant et tant. Je sais que Boursorama et Fortuneo vous ne payez pas, donc vérifiez bien avec d'autres sites. Moi là dans cette vidéo j'ai pris uniquement ce site là parce que c'est celui-là qui me paraissait le plus intuitif et le plus simple à comprendre, parce que les autres sites en fait les classements sont souvent faussés, ils vous mettent souvent en avant ceux où ils ont le plus de commissions, donc voilà, faut faire gaffe à ça aussi. Le quatrième point et qui est important de regarder, c'est si vous voyagez beaucoup, regardez les frais à l'étranger. Orientez-vous peut-être sur une carte un peu plus premium. Généralement vous n'allez pas payer en plus, c'est juste que vous devez garder une certaine régularité dans vos paiements, donc vous devez au moins payer une fois par mois avec la carte, donc je pense que c'est pas non plus un trop gros effort. Mais si vous voyagez beaucoup, justement, il est intéressant de regarder ce genre d'offres. Et le dernier point, c'est le montant des ajouts, donc c'est si vous êtes à découvert, etc. Donc là, comme on peut le voir, Monabank a 8 € de commission d'intervention. Déjà, donc vous êtes en découvert, donc il vous taxe encore plus. Ensuite, il y a intérêt découvert autorisé, donc ici on peut voir du 7 et du 8%. Ça, c'est un peu, on va dire, c'est un peu un bonus, on va dire, mais bon, généralement, on évite d'être à découvert en général. Donc ça aussi, ça peut être encore un plus, donc si vous avez l'habitude de dépasser un peu, si vous n'êtes pas assez régulier, donc regardez ça en plus. Donc peu importe où vous regardez la vidéo, utilisez le comparateur que je vais vous donner, il sera juste dans le lien dans la description. Donc lui il sera à jour, la vidéo ne sera peut-être pas à jour, peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, Boursorama ne marchera plus. Donc voilà, essayez de regarder vraiment de vous-même aussi un tout petit peu. Mais voilà, si je devais faire un top 3 des banques en ligne, la première ça sera Boursorama. Déjà pour son interface que j'aime beaucoup personnellement, les produits qu'elle propose, le PEA et l'assurance vie sont plutôt intéressants, même si ce ne sont pas les meilleurs. Personnellement, je trouve que le PEA chez Bourse Direct est meilleur et que l'assurance vie chez Linksea est meilleure. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce que c'est. Mais voilà, si vous êtes dans une banque traditionnelle et vous n'avez pas de banque en ligne, Boursorama restera toujours un très bon choix, rien que par son interface, par les produits qu'elle propose, et on va pas se le cacher, par le parrainage. Donc actuellement, il me semble, il est à 130 € gratuit pour vous et pour moi si vous passez par mon lien de parrainage. Donc je vais vous mettre tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. La deuxième banque en ligne, je dirais, c'est Fortuneo. C'est très similaire à Boursorama au niveau des taux, etc. Donc ils sont très compétitifs, sauf que l'offre de bienvenue est moins intéressante. Personnellement, j'aime un peu moins le design, mais après voilà, c'est libre à vous. Faites vos propres analyses encore une fois. En troisième banque, si je devais mettre quelque chose, ça serait Orange Bank. Globalement, ce sont les troisièmes en termes de frais, etc. Je n'ai pas vraiment d'avis, je ne peux pas vraiment vous aider. Moi, je suis sur Boursorama, donc si quelqu'un utilise Orange Bank, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Ça serait un grand plaisir. Comme ça, on peut analyser tous ensemble quelle est la meilleure banque. En tout cas, cette vidéo est déjà terminée. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la petite clochette. Moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo juste ici. Donc, c'est 6 façons de protéger son épargne de l'inflation. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.